À Angers, le chirurgien Guillaume Bécoirne vient de créer avec d'autres spécialistes un pôle de l'obésité pour mieux lutter contre cette maladie. Dans cette ville, médecins privés et services publics ont mis sur pied un réseau de soins contre l'obésité, car les chiffres deviennent affolants. 15% des Français adultes sont obèses, soit 7 millions de personnes concernées. Les salles d'attente ne se vident plus. Allez. Le docteur Bécoirne a été parmi les premiers à s'intéresser à la chirurgie de l'obésité. Est-ce que les outils du docteur sont là? Stylo. Ici, on opère près de 350 malades par an. Téléphone. Parfait. Bon, Madame Ogdé, on y va. Sourire aujourd'hui, hein? Oui, bonjour docteur. Entrez, je vous en prie. Pour cette patiente, c'est la dernière consultation avant l'opération. Ça y est, une nouvelle étape? Oui. Ah, c'est important, hein? Oui, c'est important, oui. Madame Ogdé, vous allez en profiter, vous allez enlever le manteau, les chaussures, et on va se peser. 139,8. D'accord, très bien. Allez-y. C'est un cas d'obésité majeure. Cette patiente va subir un bypass, l'opération la plus répandue en France. Mais c'est une chirurgie lourde. Le médecin tient à ce que sa patiente en ait bien conscience. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Si à tout moment, quelque chose que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez et on reprend. Hein. Alors, en quoi consiste un bypass? Le premier temps de l'intervention va consister à réduire la taille de l'estomac pour que vous mangiez moins. Donc, on coupe l'estomac, on sépare l'estomac en deux parties. Une petite partie ici qui va désormais être votre estomac définitif, qui est une petite poche. Et cette poche fait de l'ordre de 10 à 20 cm3, le volume d'un pouce. Ah oui. Oui. Un estomac normal va se gonfler jusqu'à 1,5 litre. Donc on passe de 1,5 litre à ça. Ah oui, c'est peu, hein. Bah, ça réduit quand même singulièrement oui. les choses. Donc si on résume l'intervention chirurgicale, non seulement on mange peu parce que la poche est petite, mais on digère moins. Vous ne digérez plus que sur 7 moins 2,5 égale 4,5 mètres. D'accord? C'est la prochaine épreuve du bac. Hein. Voilà. D'accord? D'accord. Ça va? Est-ce que vous auriez des questions par rapport à ça? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Bon, bah, j'ai compris dans l'ensemble. Bon, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est de retenir tout, quoi. Non, bah, de toute façon, moi, ce que je pense, c'est que tout se passe bien, quoi, c'est tout. J'ai confiance, hein, de toute façon. Là, je suis prête pour l'intervention. Ouais. Bon, en tout cas, vous n'hésitez pas à me recontacter s'il y a le moindre doute. Hein, c'est important d'arriver à l'intervention, je ne vais pas dire la fleur au fusil, parce qu'on a forcément peur, mais au moins qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, quoi. Voilà, oui. Bon, ou en tout cas un minimum. D'accord? D'accord, oui. Parfait, Madame Ogdé. Allez, bah, je vous remercie beaucoup. À bientôt. Oui, à bientôt, oui. On voit bien qu'elle n'a pas compris. Elle est tellement dans l'acceptation de l'intervention chirurgicale que finalement, elle est prête à dire oui, j'ai compris. C'est pour ça qu'il faut être toujours là, toujours présent. Là. Je suis conscient qu'il y a des endroits là où c'est pas clair, qu'elle est perdue. Donc maintenant, notre rôle, c'est d'être là et de pouvoir bien lui expliquer les choses. La clinique de l'Anjou, à 2 pas du centre de consultation. C'est ici que les chirurgiens de l'obésité réalisent leurs opérations. En moyenne, une dizaine par semaine. Fernande est une habituée de la clinique. C'est une ancienne opérée qui a perdu de nombreux kilos. Aujourd'hui, elle vient soutenir Thérèse, son amie, qui se fait opérer demain. Alors, t'es prête pour demain? Ouais. Impeccable? Ouais. En pleine forme? Oui. Dans 4 mois, tu diras, oh là là, je suis légère. Bah voilà, ça sera une autre étape. Plus de sport, puis mieux dans ma tête, mieux dans mon corps. Moi, j'étais plus forte que ça, moi. Moi, je faisais 188 kilos, moi. Enfin, j'ai même fait un peu plus, enfin 188. Et j'ai perdu en 2 ans, j'ai perdu 103 kilos. En 2 ans. Et là, vous vouliez nous dire à combien? 171. J'ai commencé à 171.
J'en suis à 160 là. Avec le régime fractionné, déjà j'ai perdu 10 kilos. Donc on verra. J'ai toujours eu des problèmes de poids, je me suis jamais sentie svelte tout le temps. J'ai commencé les régimes à l'âge de 9 ans. On a dit à ma mère que si elle ne faisait rien, je risquerais de mourir. Et puis j'ai perdu du poids, j'en reprenais, etc. Il y a plein de choses qui font que l'opération, c'est bien, surtout quand plein de régimes n'ont pas marché. Le regard des autres, c'est l'horreur. Les gamins qui disent t'as vu la dame, elle est grosse, etc. et tout, c'est horrible, horrible. Et d'entendre ça très régulièrement, on se blinde pas, c'est pas vrai. Les gens qui disent j'en ai rien à faire, c'est pas vrai. On se blinde pas, on n'y arrive pas. Ça, c'est horrible. C'est Guillaume Bécoirne qui va opérer Thérèse demain matin. Il sait que l'intervention est délicate, car sa patiente souffre de problèmes sanguins et respiratoires. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bah il y a Fernande. Bonsoir, grand chef. Le docteur Bécoirne connaît bien Fernande. C'est lui qui l'a opérée il y a 3 ans. T'es venu prêcher la bonne parole et rassurer? Ah, mais oui, ça n'a pas de problème. Bon. Moi, c'est rassuré, regarde. Regarde, il suffit de C'est regarder une parfait. patiente, elle est rassurée. Très bien. Ouais. Ça va? Ça va. Très bien. Pas trop d'appréhension? Je suis zen. Très bien, c'est parfait, c'est comme ça qu'il faut être. Mais entre le fait de y penser et le fait de faire l'opération, d'aller vers les chirurgiens, etc. et tout, il y a une sacrée différence quand même. Hein. Un sacré parcours à faire dans la tête. Ah bah c'est un petit peu compliqué à gérer, hein, c'est évident, mais on est obligé d'en passer par là. Hein. On va mettre toutes les précautions d'usage. Donc il y aura un petit séjour en réanimation après. Hein. On va expliquer tout ça, ouais. Hein. Quelques jours de surveillance. On se demande D'accord. pourquoi. On se demande pourquoi, oui. Elle se fout de moi. Du tout. Du tout. Parfait. À bientôt. À bientôt. « 7h30, le lendemain. Bonjour. Jérôme Bécoirne. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. On met les bas de contention dynamique maintenant. On peut la redresser. Grâce à cette opération, Thérèse peut espérer perdre jusqu'à 70 ou 80 kilos et sortir de l'obésité en 2 ans. Bon, allez, on attaque. C'est parti. Deux heures plus tard, l'opération est terminée. Tout s'est bien passé. Le chirurgien veut maintenant prévenir les proches de Thérèse. Je vais rassurer sa copine. Allô, oui. Fernande. Allô? Oui, c'est Guillaume. Bon, Fernande, je viens de finir l'intervention, ça s'est bien passé. C'est bien passé? Oui. Ok. Génial, d'accord. Dis-moi, j'ai essayé de joindre son époux, j'y suis pas arrivé. Tu as son numéro de téléphone? Tu pourras l'appeler? Qui? Ah ben non, ben il est au boulot, hein. D'accord. Bah écoute, De toute façon, t'inquiète, je m'en occupe. D'accord. Tu lui dis que tout s'est bien Ok, passé. bon. La copine va bien. Bonne journée. Je t'embrasse. Bonne journée. Ciao, ma Fernande. Merci, Bisous. merci. À bientôt. Au revoir. Ça fonctionne le travail d'équipe, dis donc. Ah oui, oui, oui. Tout le monde participe chez nous. Oh, puis elle va la bichonner après aussi. C'est important d'avoir des gens comme ça aussi. Hein. Il y a beaucoup de stress et le fait d'avoir des gens qui ont vécu l'intervention, ça rassure les patients quand même. Hein. C'est important pour elle, quoi. On a hâte qu'elle soit réveillée, de lui dire que ça s'est bien passé. Ils ont un regard à ce moment-là, c'est inoubliable. Alors, comment va-t-elle? Ça va bien. Elle s'est bien réveillée, extubation impeccable. Thérèse. Thérèse, tu m'entends? Bon, tout s'est bien passé. Hein?
Il n'y a pas eu d'hémorragie? Hein? Ça va? C'est dans le cirage, hein? On va te donner quelque chose contre les nausées. Hein? D'accord? Je te reverrai demain matin, tu seras plus dans le... Hein, parce que là, t'es encore au pays des rêves. Hein. Allez. Bonne soirée. Un peu plus loin dans la ville d'Angers, le centre hospitalier universitaire. Tous les établissements de la ville se sont unis pour lutter contre l'obésité. Le docteur Bécoirne a rendez-vous avec sa collègue de l'hôpital, le docteur Salé, spécialiste en nutrition. Salut mon Agnès. Salut. Regarde ce que je t'amène. Oh, Elle commence à fatiguer un peu. Ouais, elle m'a pas coûté cher. Hein. Oui, j'ai l'impression que tu les as arrachés sur les fleurs, Faut pas fleurs de l'hôpital. Écoute, je te l'avoue. Non, mais c'est vraiment gentil. Bon, tiens, je t'amène ça. Ouais. À Angers, Agnès Salé est la cheville ouvrière du réseau de lutte contre l'obésité. Faut qu'on fasse attention qu'il n'y ait pas trop de dossiers. C'est elle qui pilote la prise en charge des patients. Une offre de soins qui tente de se démarquer des autres pour mieux accompagner ces malades en souffrance. C'est des gens, si vous voulez, qui sont souvent, qui ont une très mauvaise estime d'eux-mêmes, qui sont dans des situations d'échec depuis longtemps, qui n'ont jamais été pris au sérieux par rapport à leur maladie. Et quand ils font la démarche de venir jusqu'à nous, c'est vraiment un très gros effort pour eux. Parce qu'ils ont peur de ce qu'on va leur dire. Ils sont souvent entendus que ils n'ont qu'à faire attention, faire des efforts, et puis ils perdront du poids. Enfin, voilà, c'est souvent ça encore le discours qui existe et qu'ils ont eu depuis des années. En fait, on traitait les gens de leurs complications, mais on ne voyait pas le malade dans sa globalité. Ceux qui n'étaient pas diabétiques, pas hypertendus et qui n'avaient pas de complications de leur obésité, il y en a quand même un certain nombre. Bah, voilà, ils étaient gros parce qu'ils le voulaient bien, quoi. Mes dossiers. À Angers, on prend en charge de plus en plus de malades. Et 2 fois par mois, une commission décide du sort des patients. Une réunion multidisciplinaire qui rassemble chirurgiens, psychiatres, psychologues et diététiciennes. Elle se tient au CHU, dans le service d'Agnès Salé. C'est elle qui présente les dossiers des patients voulant être opérés. Ouais. Alors, 46 ans, début de démarche en avril 2011. Son poids est stable à 134 kg. Elle est épanouie et reste très motivée pour cette intervention. Et au niveau de l'alimentation, Magali, qui l'a vue en dernier, mettait qu'elle était prête. D'accord. Moi, quand je l'ai vue en février, elle faisait de l'activité physique bien. 134 sur 1,65, c'est ça? Qu'est-ce qu'on lui fait? Bon. Ouais. Bypass? Ouais. Ok. Un bypass, l'opération la plus souvent réalisée. Mais si certains dossiers ne posent pas de difficultés, ce n'est pas le cas de la majorité des patients. Chaque décision doit faire l'unanimité. Alors, madame, 40 ans, début de la démarche en septembre 2011. IMC maximale 40. Mais mon gros souci avec elle, c'est l'alimentation. Elle n'arrive pas à se rappeler qu'il faut fractionner. J'avais noté dans mon compte rendu qu'elle s'emportait assez vite, donc au niveau impulsivité, c'est pareil, c'est des patients quand même qui sont à risque, et qu'elle paraissait suspicieuse, donc... Alors j'ai l'impression qu'on peut continuer à la suivre, dans 10 ans ce sera pareil. Moi, je mets mon accord, mais avec un suivi psychiatrique. C'est quelqu'un qui a franchement des troubles de la personnalité, hein. Donc je pense qu'elle fait partie des patients pour qui c'est plus dangereux de les opérer que de ne pas les opérer. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait face à un dossier comme celui-là? Mais tu vas l'opérer, elle va perdre du poids pendant 1 an, puis elle va reprendre après. Donc en plus, tu lui auras créé une autre pathologie. Donc tu peux pas opérer tout le monde, et il y a des gens manifestement où on peut même pas les aider sur le plan hygiène de vie. Donc on clôt le dossier, pour la chirurgie en tout cas? Ah bah oui. Ok. Ici, un dossier sur 3 est accepté pour la chirurgie. Les autres sont soit retardés, soit refusés. Claude, 59 ans. Mais ce qui frappe le plus, ce sont les quantités de dossiers présentés à chaque commission. IMC
IMC maximal 61,8. Oh, bah dis donc. Et j'enlève Maud, alors 46 ans. Plus je rêve Laurent, à 21 ans, son poids est stable à 134 kg. C'est épuisant hein, de passer ces après-midi-là pendant 3 heures de discuter de dossiers de patients. Nous, on voit à peu près 400 nouveaux cas par an. 400 nouveaux cas par an. Près d'un Français sur 2 est actuellement en surcharge pondérale ou en obésité. Donc près d'un Français sur 2. Donc d'ici quelques années, je pense que les choses vont arriver vite au vu des courbes, il y aura plus de gens en surcharge pondérale et en obésité que de gens en situation normale. Ce qui est effrayant. En matière d'obésité, la ville d'Angers est dans la moyenne nationale. Mais le combat que mène cette équipe commence à être reconnu. Laurence vient de Cholet, à 50 km d'Angers. Elle est engagée depuis plus de 6 mois dans le parcours de soins qui doit la mener vers une chirurgie de l'obésité. Elle est enfin convoquée pour une série d'examens qui va décider de son avenir. Oh ben ça fait un moment que je l'attendais. Hein. Donc, mais bon, tu sais, tu dis j'emmène ci, j'emmène ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais pas trop quoi. Même si tu t'es renseigné auprès des unes et des autres. Voilà. Bon. Ce séjour à l'hôpital est un temps d'observation pour voir si les patients sont prêts à supporter la chirurgie et ses conséquences. Angers fait partie des structures les plus exigeantes pour accepter d'opérer les obèses. Vous allez déposer vos affaires, puis on va aller... Il y a besoin de quoi pour le rendez-vous? Vous allez vous poser, vous choisissez là. D'accord. Bonjour, on m'a dit de venir. Pérez Laurence. Tout ça. Laisse attendre là, oui. Je vais faire ton collègue. D'accord. Au programme, une pesée, mais également un entretien avec une infirmière du service. Catherine est chargée du premier contact. Alors, Madame Pérez, on va attendre un petit peu parce que le boîte-code, il est pas... Il est... Asseyez-vous. Il est pas libre. Vous avez bien dormi? Non. Non? Vous étiez inquiète par rapport à ce que je vais vous faire? Oui, exactement. Ah, ça, je m'en doutais. Donc, alors, vous m'avez dit que vous aviez eu un anneau et que vous l'avez toujours. Oui. Et lorsqu'on vous a posé votre anneau, vous avez perdu du poids à peu près combien? J'ai perdu environ 20 kilos. Et après, vous allez commencer à reprendre? Pas tout de suite, mais oui, régulièrement. Oui. Et quand on a changé de région, j'ai eu la chance de tomber sur un généraliste qui a compris ma souffrance. Je me suis enfin sentie écoutée, prise en charge, plus seule dans mon obésité, plus autant de souffrance, quoi. Et voilà. Et ça avance bien, voilà. Donc, on va aller à côté, parce que c'est plus confidentiel. Là. Là C'est le moment? Voilà. Allez, les lunettes. Un moment fort que cette hospitalisation. Les patients doivent s'y mettre à nu, au propre comme au figuré, et affronter la réalité en face. 147. Attends, 1m56. Oh, j'ai encore une... Plus de 6 mois déjà que Laurence fait des efforts. Elle s'est mise au sport et applique les conseils diététiques de l'équipe médicale. J'ai perdu du poids, donc depuis le début du parcours, donc c'est déjà c'est le processus qui est amorcé, quoi, hein, donc c'est tout ça de moins qu'il y aura sur la table d'opération et à perdre plus tard. Ça fait combien de kilos perdus en combien de mois? Ça fait 13 kilos perdus en 7 mois. Donc voilà. C'est ici, à Cholet, où elle s'est installée récemment, que Laurence a entrepris son combat pour sortir de l'obésité. Depuis qu'elle est suivie à Angers,
elle a changé son alimentation. Fabien, son mari, l'aide au quotidien. Et Laurence a compris beaucoup de choses sur son rapport avec la nourriture. Manger, c'est réconfortant. Un coup de stress, un coup de déprime, voilà, on mange, on se réfugie dans la nourriture. Hein. C'est une programmation insidieuse. C'est oh, bah, j'ai pris 1 kilo, bah, oh, on a fait la fiesta avec les copains, oh, bon, c'est pas grave, j'ai pris 1 kilo. Bah, lundi, je me remettrai au régime. Toujours les lundis, je sais pas pourquoi, mais toujours le lundi. Le lundi arrive, on est plein de bonne volonté, ça marche. Mardi, ça fonctionne. Mercredi, le gamin il demande oh, on fait un gâteau, truc. Voilà, c'est fini. Après, on dit ouais, je m'y remets dans 15 jours. On a perdu 3 kilos, on en a repris 5. Donc, et c'est insidieux parce qu'on se dit bon, c'est pas grave, 5, c'est rien, c'est pas grave. Mais à un moment donné, voilà, il y a eu une bascule qui fait que voilà, j'ai basculé vers l'obésité, j'ai perdu un enfant. Donc j'ai eu un cap super dur à passer. Pour Laurence, ce drame va tout déclencher. Dans sa jeunesse, elle était très sportive. Pourtant, elle va peu à peu se réfugier dans la nourriture. C'est plus récent aussi, ça va. Une période de douleur où elle s'enferme dans son obésité et refuse d'aborder le sujet avec ses proches. C'était pas possible. Jusqu'à maintenant, c'était pas possible. De discuter du poids ou. Par contre, c'était essayer d'apaiser les attaques extérieures. Puisque c'était des attaques, elles arrivaient, Laurence les acceptait d'une certaine manière. Mais ensuite derrière, voilà, derrière c'était mal géré et c'était le frigo et au contraire une attaque pour perdre 10 kilos, ça générait une prise de 10 kilos quoi. Mais depuis qu'elle a l'espoir de se faire opérer, Laurence parvient mieux à se contrôler. Ses repas sont conformes au menu de la diététicienne qui lui a donné des petits conseils pour moins manger. Là, on est dans une assiette normale. Donc, au plus les assiettes sont grandes, au plus on en a envie d'en mettre. Donc, pour que ça soit moins dur, on met des assiettes dans les assiettes à dessert. Comme ça, c'est plus petit. Si l'assiette est remplie, on a grugé notre esprit parce qu'on a quand même l'impression d'avoir plein de choses dans l'assiette. Il faut trouver des astuces pour après accepter les contre-coups de l'opération, quoi. Bon, bon appétit. Hein. Retour à Angers, la clinique de l'Anjou. Fernande est encore en visite, mais cette fois-ci, c'est dans le cadre d'une association. Elle fait partie d'un petit groupe de bénévoles qui vient aider les médecins à informer les patients. Avec Émilie, elle aussi une ancienne opérée, elles sont responsables de l'association L'Obésité sans complexe. Elles tiennent une fois par mois une permanence dans ce local, dans le hall de la clinique. Alors, sur le papier, c'est les affiches. Je réserve les affiches là. On a la petite pièce et le petit bureau à disposition une fois par mois par la clinique pour les associations. Donc il n'y a pas que nous, il y a plusieurs associations. La force de Fernande et d'Émilie, c'est qu'elles sont toutes les deux passées par la chirurgie de l'obésité. Elles savent ce que ce petit bureau peut apporter aux autres. C'est où les patients en demande de renseignements viennent nous voir. Ceux qui appellent au secours. Non, ceux qui ont besoin de renseignements parce que ceux qui ont besoin de parler, tout simplement. De parler de leurs problèmes d'obésité. Ayant connu ça, nous, on a l'habitude, Émilie aussi, on sait ce que c'est l'obésité. C'est comme une famille, nous. On est prêts à les aider. Le téléphone, il marche souvent, il y a souvent des appels au secours. Hein. Et on est là, s'il y a besoin, pour les soutenir. Fernande sait de quoi elle parle. Elle n'a gardé que 2 photos de celle qu'elle était avant l'opération, une femme de près de 200 kilos. Émilie, elle, pesait plus de 100 kilos. Difficile de reconnaître sur ces photos la jeune fille qu'elle est devenue après l'opération.
À la clinique, Émilie et Fernande sont un peu chez elles. Régulièrement, elles viennent rendre visite aux membres de leur association qui sont hospitalisés. Bonjour. Oh, mais il y a du... Ah, vas-y, il y en a encore. Aujourd'hui, elles savent qu'une de leurs amies a besoin de leur présence. Bah, ils t'ont soutenu? Il est parti en Vendée, il est revenu. Bonjour. Il a vu que je pleurais. Bah oui, ça m'étonne pas, il aurait bien ramené, mais il s'est dit non, faut qu'il reste. Bonjour toi, ça va ce matin? Allez ici. Nathalie doit être opérée cet après-midi et elle est inquiète des conséquences de l'opération. Mais c'est pas grave. Imagine-toi, tu te tracasses pas de l'opération, tu penses à toi, perdre du poids. C'est pas facile du tout, psychologiquement pour moi, d'être à l'hôpital déjà et de rentrer dans un bloc encore plus. Je veux vraiment aller au bout, même si ça me coûte. Hein. J'irai au bout. À quelques heures de l'opération, Nathalie ne comprend toujours pas comment elle a pu en arriver là. J'étais longtemps commerçante. Hein, et ben, une alimentation un peu décalée. On prend 3-4 kilos par an pendant 20 ans, puis c'est tout. « 3-4 kilos, on ne sait pas, on s'en rend même pas compte parce qu'on se pèse plus, et puis on achète des pantalons extensibles, et on se voile la face. Puis un jour, on se regarde sur une photo, et puis on se dit, merde, c'est pas moi, c'est pas possible, et puis je me reconnais plus. Il y a plein de choses que je fais plus. Je me dis, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour Nat, alors que pour nous, ça a marché. Mais c'est vrai qu'on n'est pas... personne n'est à l'abri de prendre du poids. Même avec l'opération, c'est une nouvelle vie, c'est une deuxième chance. Après, on sait ce qu'il faut éviter. Et c'est pas miracle, l'opération, c'est sûr. Il faut se battre, mais on recommence. J'ai une chance, c'est d'être bien entourée. Il y a mon fils, il y a mon mari, il y a mes copines de l'association qui m'ont bien soutenue. J'arrête pas de pleurer. Je pleure maintenant et... J'arrête pas de pleurer. Non mais ça va passer, c'est le tout d'aller au bloc. Bon après, vas-y, je me réveille, j'ai mal partout. Ça, ouais, mais c'est pas que ça, parce que la douleur, j'en ai connu, j'ai déjà eu d'autres interventions, mais... C'est la peur d'anesthésie, c'est tout? Non, il y a ça, bien sûr qu'il y a ça, mais il y a une grosse partie deuil derrière moi, en fait, parce que c'est une autre vie. On laisse quelqu'un que je connais. Et je vais devenir quelqu'un d'autre. Ah non, ça faut pas se tracasser pour ça. Les gens t'acceptent. Qui va être cette personne? Comment va-t-elle être? Je sais pas l'image que je vais avoir de moi. Oui. Et tu vas changer au fur et à mesure. Ça va pas être un changement brutal. Donc tu vas pouvoir commencer à t'habituer, à te regarder. Et en plus, t'as quand même tous les médecins autour de toi. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut être suivi après. Quand ça ira pas, tu en parles. Et puis je pense que tu as la famille aussi qui vont devoir changer, donc ils pourront te dire. Ça va bien se passer. Ça y est? Hey. Merci, Fernand. Je viens de voir Nadi, puis Nadi, bon, il va y avoir une journée dure à passer. On va te laisser dormir samedi. Lundi, je reviens. D'accord? Je serai encore là lundi, moi. Ouais, t'inquiète pas. Allez. Je t'envoie un petit mot, et puis t'inquiète pas, on pense à toi. Oh, des gros mots, pas des petits mots. Plein de gros mots. Si Nathalie s'inquiète autant de la personne qu'elle sera dans quelques mois, c'est parce que ces chirurgies de l'obésité sont d'une efficacité remarquable. Ce sont parfois 30, 50, voire 100 kilos qui peuvent disparaître en 2 ans. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Ce départ pour la salle d'opération, Émilie l'a vécu il y a 6 ans. Cette jeune femme a été opérée en 2007. Allez, on y va. À l'époque, elle avait atteint 110 kilos.
Aujourd'hui, à 27 ans, elle a stabilisé son poids sous les 60 kilos. Une nouvelle vie, symbolisée par la naissance de sa fille. Née après l'opération, Eléa est ce que l'on appelle un bébé bypass. Depuis sa naissance, Émilie vit un bonheur simple à la campagne. C'est pour les copines, c'est pour les gens que j'aime bien, qui aiment bien avoir des œufs de ferme. Donc on leur ramène de temps en temps une petite douzaine pour leur faire plaisir. Et puis pour la petite, c'est super épanouissant, je trouve. Bon, Louloute, qu'est-ce que t'as fait à la poule? C'est ma nouvelle vie, c'est mon envie d'avancer, c'est ma petite fille. Hein, Eléa? Voilà, c'est ma 11e poule. Cette vie, Émilie ne la croyait pas possible lorsqu'elle était obèse. C'est vrai que c'est une métamorphose, c'est un changement complet. Je m'imaginais pas maman, je me sens bien, j'ai envie de vivre. Qu'avant, je vivais la vie, mais voilà quoi, j'étais pas heureuse. Tu viens, Eléa? Allez, hop. On va aller nourrir les boubas maintenant. De son ancienne vie, Émilie a gardé quelques souvenirs. Le témoin de son histoire, c'est un album photo où elle a consigné en images toute sa transformation. Un album qui a été un véritable soutien. Avant, je le regardais tout le temps. Toutes les semaines, j'étais dessus. Je passais mon temps à regarder le changement pour m'en rendre compte. Parce que c'est vrai que quand on se regarde, quand on perd du poids, on ne voit pas forcément les kilos disparaître. On a l'impression de toujours se sentir en obésité. Et que grâce à ce livre, en fait, ça m'a permis de voir que j'avançais. J'ai pris beaucoup de poids à mes 18 ans. Donc ça a commencé par une dizaine de kilos, après une vingtaine, et après plus de 50 kilos, 50-60 kilos de prix. Et puis un jour, j'ai vu les 3 chiffres sur la balance. Donc là, ça a été un élément déclencheur, mais énorme. Ça a été un effondrement, parce que c'était vraiment... j'étais face à la réalité. Et là, il fallait faire quelque chose. C'était beaucoup de souffrance. C'est une partie de ma vie qui me fait peur, en fait. Je veux jamais retomber là-dedans, je veux me battre. Ouais. Non, mais ça fait mal de regarder ça aussi. Il y a des personnes qui veulent oublier, qui sont opérées, qui balancent tout. Moi, je suis quelqu'un qui flanche de temps en temps et c'est bien pour moi de me remettre la tête là-dedans et de me dire « Attends, t'en as chié, t'en as bavé, ça a été dur, faut continuer, faut se battre. » C'est un combat à vie, hein, c'est pas miracle. Alors, je vais vous montrer. C'est là qu'on se rend bien compte que c'était mon pantalon. Voilà. Voilà, mon pantalon, c'était du 54. C'est le dernier pantalon que j'ai porté. Et là, c'est impressionnant. Je m'en séparerai jamais. J'ai donné beaucoup de vêtements pour d'autres personnes, mais ce pantalon, je m'en séparerai jamais. C'est trop important pour moi. Il représente tellement de choses que... Beaucoup de souffrance, mais vers le bonheur. Donc je le garderai tout le temps. C'est mon pantalon et personne ne l'aura, celui-là. Il n'est pas à donner, voilà. Émilie, tout. Émilie, comme beaucoup d'autres, s'est appuyée sur les anciennes opérées pour traverser les moments difficiles. Aujourd'hui, dans l'association, c'est elle qui soutient les autres, aux côtés de Fernande. Laurence fait également partie de l'association, avec Fabien, son mari. Pas question de rater la moindre réunion. Mais ce soir, c'est un peu particulier. À la demande des adhérentes, l'association organise pour la première fois une bourse aux vêtements. Car s'habiller est une ruine et un casse-tête pour les obèses. 54, 56, des pulls. Personne n'a quelque chose pour couper, là? Non. Alors là, on va mettre des pulls. T'essayes de mettre en avant les tailles, Caro? Ici, avec la chirurgie de l'obésité,
Tout le monde a besoin de refaire régulièrement sa garde-robe. Fernande, qui a perdu la moitié de son poids, a décidé de se débarrasser de ses anciens vêtements. Moi, je donne. Il y a des personnes qui peuvent apporter leurs vêtements et les vendre petit prix. C'est chacun qui voit. Mais moi, je donne, je me vide mes armoires, je fais du vide. Donc, quand on perd du poids, on rachète des vêtements. Et on ne les porte pas longtemps. Parfois, on peut mettre un pantalon 15 jours. Et en fait, le fait que les gens donnent des vêtements, qu'on puisse avoir des vêtements pas trop chers et qui sont sympas, bah, ça fait des économies quand même. Parce que de maigrir, ça a un coût financier sur les tenues vestimentaires. C'est impressionnant. Puis je pense qu'on a envie de se faire plaisir quand on maigrit. On commence à mettre des plus petites tailles et puis on veut oser des couleurs ou autre. Donc c'est pour ça. L'autre avantage par rapport à une boutique, c'est qu'ici, il n'y a pas de gêne. Ah ben là, de toute façon, n'importe qui rentre, un monsieur rentre, il fait 300 kilos, un autre qui fait 100 kilos à côté, c'est fou. Et là, ils peuvent choisir tranquillement, puis ils savent qu'ils vont trouver leur taille. Ça va du, je sais pas, là, du 40 au 68, j'en suis sûre. C'est mieux qu'un magasin. Aller dans un magasin, mais c'est le summum de l'horreur, quoi. Tu rentres et tu sais que tu vas pas pouvoir t'habiller, tu vas devoir aller à la cabine d'essayage. Alors déjà, tu cherches, tu dis, ah ben, c'est pas terrible, hein. Bah oui, mais j'ai pas 60 ans, j'ai pas 70 ans, je vais pas mettre les tabliers de mémé. Et puis quand tu trouves enfin un truc, tu dis, bon, ben il est pas à ma taille, donc... Parce que moi, ce qui me gênait aussi dans les magasins, c'est quand on va devant la glace. On n'est pas fou, hein, on se voit quand même. On sait bien comment on est. Et quand vous mettez devant la glace et que la vendeuse vous dit oh, « vous êtes superbe, ça vous va bien », il ne faut pas rigoler. On le sait bien que ça ne va pas. Je crois que je vais arriver à mettre ça, moi. Pourquoi tu dis toujours ça? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu en Il faut essayer. Non, c'est pas pour. Parce que la princesse, t'as le ventre qui déborde. Mais non, mais il est long quand même, regarde. Mais non, il est court, regarde, il est plus court que... Mais essaye. Il est trop court. Non, il est pas court. Ben, j'aime bien, mais je trouve ça trop court au niveau du ventre. Moi, je trouve que ça va. Ça fait de la couleur, c'est un peu mieux. Ah oui, ça fait mieux que du noir. Regarde. Non, c'est sympa de mettre la couleur. Ça choque pas, ça fait de la couleur, ça choque pas. C'est bien. Vendu? Allez, adjugé. Ce soir, en marge de la bourse aux vêtements, Émilie a un autre objectif. Alors, messieurs, vous mettez un petit mot à Nat qui a été opéré aujourd'hui? Nat s'est fait opérer aujourd'hui, on lui fait un petit mot. Ah bah oui. Tu veux mettre un petit mot? C'est pour Nat. Voilà, c'est son anniversaire, c'est quoi? Mais non, elle a été opérée. Oh, mais attends, mais je suis pas toujours au courant de tout, moi. Vas-y, signe. Super, merci. Les filles, vous avez mis un petit mot? Oui, c'est fait, moi. Zaza, t'as mis un petit mot pour Nat? Elle a marqué bienvenue au club. Pourquoi? Bah, au club des opérés. Bon, bah c'est bon. La carte est bien remplie. Demain, je vais lui donner. Et puis, j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà. Mission réussie pour Émilie. Les mots de soutien ont été nombreux, tout comme l'ont été les dons. Je sais pas ce qu'on va faire de tous ces vêtements. Le lendemain, à la clinique de l'Anjou. Dans les couloirs du service, Pascal, le mari de Nathalie, a retrouvé Émilie. Il est où, Pascal? Il est où, Pascal? Depuis hier, Nathalie est aux soins intensifs. Pas certain qu'Émilie puisse lui remettre la carte signée par toutes les copines de l'association. Voilà. Je l'ai mis dans une petite enveloppe. Donc, il y en a 2. En route pour de nouvelles aventures. Hâte de constater les premiers résultats. Bonne chance pour la suite. T'es une battante. Que des belles choses. Une nouvelle vie qui commence. Bon. C'est réglé? C'est réglé? Bon, la nuit a été un petit peu chaude. Mais bon, ça va bien ce matin. Donc, on autorise à titre exceptionnel parce que c'est le cadeau de l'association. Et puis son mari parce que un bisou, ça fait jamais de mal et c'est le meilleur des traitements. 5 minutes, hein, un bisou
et puis 5 minutes. Ok. D'accord? Parce que hein? Tu prends Eléa? Ouais. Merci. Allez. Allez, viens avec moi. Mais oui, mais maman, elle va faire quelque chose. Hein? Oui, maman, bah t'es avec tonton Guigui. Allez, viens. Bonjour. Ça va? Ouais, c'est normal. J'ai morflé. Tu t'es réveillée? Ouais. Voilà, t'es là pour te reposer. T'as plus qu'à attendre. T'es contente? Alors, avec les filles à l'association, hier, on a fait des cartes. Puis tout le monde t'a mis un petit mot. Oh, c'est gentil. Voilà. Je lirai. T'auras plein de lectures à Avec faire. mes lunettes. On a mis plein de petits mots. Oh, merci. Des encouragements. Hein? Bon, allez, ça va aller. Hein? Le plus dur est passé maintenant. C'est que du plus qui reste à venir. Ah. Tu le sais? Ouais. Puis tu pourras compter sur tout le monde. Ouais. Sur Fernande, sur moi. Ah. Ça va aller? Ça va aller. Merci. De la part d'Eléa, de Fernande et de Fred. Je te les range? On te laisse Nathalie. Hein? On te laisse un peu avec elle parce que... Reste 5 minutes. Reste. Bah 2 minutes, reste 2 minutes avec. Je garde 5 minutes. Ouais. Ça va? Ouais, ça va. C'est dur, hein? Bah oui, je trouve que... Enfin, c'est pas une petite opération, faut s'en remettre. Elle a l'air bien fatiguée quand même. Puis je pense que d'ici 3-4 jours, ça sera beaucoup mieux. Émilie doit maintenant retrouver sa fille, qu'elle avait confiée au docteur Bécoirne. Mais le chirurgien semble avoir peu d'avenir dans le babysitting. Ah, ils sont allés bien tirer, hein. Donc ils vous la refiler. Waouh, ça va Eléa? Sois gentille les infirmières. Tu casses pas, hein. Donc là, nous avons le docteur Bécoirne qui s'est complètement défilé. C'est ça. Et voilà, qui a refilé. Ça va, on gère. C'est joli, Eléa? Bon, nous, on va travailler, hein, on vous la laisse. Hein. Merci, hein. Merci, les filles. Au CHU, c'est la dernière série d'examens pour Laurence, afin de savoir si son dossier peut être présenté à la commission qui autorise la chirurgie. Ok, on y va. Ce matin, elle passe une radiographie qui sera déterminante. Voilà, les lunettes, les bijoux. Dans les blocs. Hop, attendez, bougez pas. Tac. Voilà, habillé. Donc, vous allez vous allonger sur le dos, la tête à ce niveau-ci. Allez-y. Attention de ne pas vous cogner. Non, c'est bon. Un examen qui montrera, entre autres, le pourcentage de graisse contenu dans son corps. Donc, la seule consigne, vous ne bougez pas. D'accord? Alors, c'est parti. Cette machine est habituellement utilisée pour visualiser le squelette des patients. Mais sa capacité à analyser le corps humain la rend utile dans la lutte contre l'obésité. L'analyse des images est impressionnante. Elle va révéler que Laurence est loin de la normalité. La moyenne, c'est 35% de graisse. Vous en avez 54%. Donc là, vous avez quand même la moitié de votre poids qui est en graisse. C'est beaucoup. Hein.
Cet examen, pour Laurence, c'est un choc. La vision effrayante de son corps, comme emprisonné sous la graisse. Je pense qu'il faut se prendre une bonne baffe pour pouvoir avancer, quoi. Je pense que... Ah ben elle a été bonne. Je m'attendais pas à ça, voilà. Pas du tout. Pas comme ça. Voilà. Je savais que j'avais un problème d'obésité. À ce point-là, peut-être pas. Voilà. Bon, ça... Ce que les autres voyaient dans mon obésité, dans rejeté de chez moi, j'ai l'impression que, en voyant ça, j'ai envie de le rejeter aussi, quoi. D'un certain côté, c'est ce que voyaient les autres. Eux voyaient tout ce gras et tout ça. Ils ne voyaient pas la personne qui était dedans. Donc, c'est... Ouais, c'est dur. Demain, une nouvelle épreuve l'attend, qu'elle redoute, car elle n'est pas certaine de remplir les conditions exigées. Demain, c'est la masse musculaire. Donc demain, c'est pour moi un moment de gros stress. Ça va me permettre de savoir si je peux y accéder à cette opération. Il faut avoir 22% de masse musculaire. 22% de muscles pour supporter l'amaigrissement après l'opération. En dessous, son corps deviendrait trop faible. Cela mettrait la vie de Laurence en danger. Jusqu'au dernier moment, elle profite de la salle de sport de l'hôpital pour se muscler. Le lendemain matin. C'est le dernier jour au CHU pour Laurence. Les premiers examens l'ont déstabilisée. Elle est un peu perdue. Je ne sais pas où j'en suis, quoi. Je ne sais pas ce qui va... Voilà. Qu'est-ce qui va arriver. Je risque de pleurer ou de joie ou de tristesse. Donc, En découvrant hier que la graisse représentait plus de la moitié de son poids, Laurence a pris conscience du degré de son obésité qu'elle ne mesurait pas. Le choc a été violent et le sommeil difficile à trouver. La nuit était courte. Ouais, donc, d'ailleurs, ce matin, du coup, la tension a été explosée. Mais les examens ne sont pas encore terminés. Laurence a de nouveau rendez-vous avec Catherine, l'infirmière du service. Allez-y. C'est là, on va au verdict? Oui, alors attendez, je vais me déposer. Venez. Ce matin, c'est le test du volume du corps, calculé à l'aide d'un appareil un peu mystérieux. Vous mettez vos mains comme ça, vous respirez normalement et maintenant, c'est moi qui vais vous dire quand est-ce que vous sortez. D'accord? Vous ne bougez pas. D'accord. Pour cette mesure, le patient doit porter un minimum de vêtements et un bonnet de bain sur la tête pour comprimer la masse de ses cheveux. C'est bon, Madame Pérez. Vous pouvez sortir. Catherine, l'infirmière, a bien compris que sa patiente attendait les résultats. Mais elle ne veut pas les lui communiquer. Laurence essaie d'interpréter son silence. Ils sont si catastrophiques que ça, les chiffres, pourquoi... Alors allongez-vous, Madame Pérez. En fait, Catherine préfère rester prudente. Elle sait que les patients sont angoissés et risquent de mal comprendre. Vous attendiez beaucoup de la chirurgie? C'est une aide. Vous avez peur qu'on vous dise non? Oui. C'est pas non, c'est reculé. C'est à plus tard. Oui. Oui, mais c'est un peu quand même un constat d'échec. Mais sur le coup, je pense que voilà, ça doit être dur de... Il faut l'encaisser. Ouais. Ouais.
Donc bras le long du corps, pas croiser vos jambes. Ça, j'y arrive pas alors. Hein, d'accord? Et je vous mets la cloche. Ce dernier test, c'est le plus important, celui de la masse musculaire. Laurence doit avoir au minimum 22% de muscles pour supporter l'amaigrissement après l'opération. Allez, à tout à l'heure, hein, Madame Pérez. Vous voyez, j'en ai fait 4 hier. Tout, c'est la peur au ventre pour aujourd'hui, ce matin. Savoir les résultats, s'ils vont avoir assez de muscles, c'est-à-dire le feu vert pour leur permettre d'être opérés. Ouais. Une demi-heure plus tard, l'analyse est terminée. Et Laurence ne désespère pas de faire parler Catherine. Et la masse musculaire, on n'a pas d'idée. Je peux rien vous dire là, Madame Pérez. On n'a pas une idée. Les moyens, c'est... Ah non, 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 je peux rien vous dire. Les résultats de ces examens sont rassemblés et vont être analysés immédiatement par le docteur Agnès Salé. Bonjour tout le monde. Madame Pérez. C'est elle qui présélectionne les candidats à la chirurgie en fonction des résultats. Et pour Laurence, le docteur Salé repère tout de suite ce qui peut poser problème. Elle a une masse musculaire qui est à 21%. 21%, il lui manque donc 1% de muscle. À l'occasion de la visite, le docteur Salé va annoncer sa décision à Laurence. Je pense que vous vous attendez avec impatience de savoir qu'est-ce qu'a donné votre masse musculaire, puisque j'ai cru comprendre que ça vous préoccupait. Donc, si vous voulez, vous avez aujourd'hui 21% de masse musculaire, et on tient compte du fait que vous avez perdu 15 kilos. Il faut vraiment que vous continuiez, comme vous avez l'intention de le faire, pour maintenir cette masse musculaire avec la perte de poids liée à la chirurgie, et que vous ayez pas mal partout, justement, après. Le chirurgien vous recontactera pour une date opératoire, et puis quel que soit le délai, où ça vous laisse le temps de continuer comme ça. D'accord. Voilà, bah, bonne continuation et bonne journée. Au revoir. Au revoir. Oh là là. Laurence a bien compris que son dossier serait présenté en commission. La décision de présenter son dossier a été prise malgré son manque de masse musculaire, car le docteur Salé considère que Laurence a vraiment besoin d'aide. Il ne faut quand même pas oublier que cette patiente, elle a un IMC à 60 ans. Donc les mesures qu'elle a mises en place, ça lui fera perdre au maximum 25-30 kilos. Il faut qu'elle perde beaucoup plus de poids que ça. Et ça, aujourd'hui, il n'y a que la chirurgie, en plus de tout ce qu'elle a mis en place, qui permettra de le faire. Ils ont compris ce que j'ai mis en place, quoi. Ils ont compris que je suis motivée, que ça va réussir, que... La décision finale sera prise dans 15 jours, lors de la prochaine commission. À mi-chemin entre Nantes et Angers, au bord de la Loire, 2 mois se sont écoulés depuis l'opération de Nathalie. Le chirurgien a réalisé une sleeve gastrectomie, c'est-à-dire l'ablation de la majeure partie de l'estomac. Les sensations sont assez déroutantes pour Nathalie. On sent qu'on ne peut pas manger grand-chose, alors c'est des choix où on boit, où on mange. Donc là, dernièrement, il a fait très chaud, donc j'ai bu beaucoup trop d'eau, et donc du coup, ben, il y a des journées où je mangeais une pêche. C'est curieux comme sensation, parce que on a tendance à se mettre les mêmes quantités qu'auparavant dans une assiette, mais au bout de 3 cuillères, ça suffit. Donc il ne faut pas du tout se forcer, il faut arrêter immédiatement, parce que j'ai des fois mangé un peu plus, et puis vous finissez aux toilettes ou malade tout l'après-midi. Donc c'est pas du tout le but. C'est une autre approche avec l'alimentation et beaucoup plus à l'écoute de son corps. En quelques semaines, pas mal de choses ont déjà changé dans la vie de Nathalie et de son mari Pascal. Et c'est devant sa télé que Nathalie mesure ces changements. Pour ma femme. Alors je m'installe.
C'est quelque chose que je ne peux pas faire depuis longtemps parce qu'avant, mon poids était un peu trop important pour l'appareil, donc il ne me reconnaissait pas. Elle est addicte à cette balance. Elle regarde plus la balance que son assiette maintenant. Et moi, ce que je voudrais vous montrer, et que je ne suis pas peu fière, c'est ma courbe. Regardez ça. Ça fait 17 kilos de perdu. Les courbes, on ne les a jamais connues comme ça, Pascal. Non. Ça allait plutôt crescendo qu'à descendre. Donc on peut être que se sentir bien. C'est quand même merveilleux. C'est la machine qui l'encourage, tout simplement. Peut-être un petit peu son mari aussi, non? Je la pousse. Il a été patient. Parce que combien de fois je ne veux pas faire de sport, que je ne veux rien faire. Il a été très patient avec moi. Bon, allez, Manatou. Tous ces petits exercices, c'est super. Ça te met en forme. Tu crois que j'étais capable de faire ça il y a 1 mois et demi? Non, pas du tout. Yes! C'est son programme minceur. C'est peu à faire pour quelqu'un qui est bien portant, qui n'est pas costaud. C'est sûr que c'est pas un grand niveau de sport, mais je crois que quand on n'a pas fait de sport depuis des années, ce qui est bon à prendre est bon à prendre, même un tout petit peu, quelques instants. Ce sera toujours mieux que rien, que de rester couché dans le canapé à manger des gaufrettes. Non? Après une chirurgie, on maigrit pendant 2 ans environ. Puis le corps s'adapte et le poids se stabilise. Pour éviter une reprise, il faut notamment continuer à pratiquer une activité physique. On y va? Souffle! À Angers, les médecins connaissent l'importance du sport pour les obèses. À la demande du CHU, une association a créé un cours accessible à tous, la gym sans complexe. C'est Anthony, 28 ans, qui anime la séance. 7, 8, attention, on va mettre les bras, hein. Prêt? On y va. 1, 2, 3, 4. Regardez droit devant vous, redressez votre dos. 1. Allez, je dois sentir de l'air, là. Allez, oui. Jusqu'au bout, c'est les 50 derniers mètres. La ligne d'arrivée, elle arrive. Ok. Le public de ces cours, exclusivement des personnes obèses ou qui ont été opérées. On a des personnes qui sont arrivées avec un surpoids ou une obésité très importante, avec des IMC de 50, voire même 60. On est sur un travail un peu plus psychologique que sportif, quoi. Dans les mots qu'on va utiliser, il faut être incitatif, en ayant des discours positifs et pas des discours négatifs qui vont plutôt la tirer vers le bas. On valorise l'image parce que toutes ces personnes ont un potentiel, ont des qualités. Donc à nous de les exploiter au mieux, quoi. Bon, on enchaîne. Donc face à moi. Vous me faites une belle ligne, puis je vais mettre de la musique. À Angers, il y a maintenant 6 créneaux horaires chaque semaine pour ces cours. Et toutes les deux au cerceau. Attention, on part dans 3 secondes. 3, 2, 1, on y va. C'est parti, un petit peu de rythme. Très bien. Et on vient pas chasser, Maryse. Oh là là, Maryse. Pour perdre du poids, il faut une dépense physique. Mais pour toutes ces personnes, s'inscrire dans un club traditionnel était pratiquement impossible. Trop de regards qui font mal. Ici, c'est un espace protégé qui leur redonne confiance. N'ayez pas peur du ridicule. Il ne tue pas. C'est souvent le frein, quoi. C'est si je fais du sport, les autres vont me juger, quoi. Et alors, quoi. Et alors, la piscine, t'as le droit d'y aller, quoi. On te traite de n'importe quel nom. Et alors, t'as ta place ici, t'as payé ton entrée comme tout le monde, donc voilà. Donc c'est là-dessus qu'on doit jouer avant tout, c'est l'aspect valorisation, quoi. L'estime que les gens se portent à eux-mêmes. C'est là-dessus que le travail se porte. On est tous encore en surpoids, ou on l'a été beaucoup plus, ou on est en perte de poids. Enfin, on a toutes des histoires un peu différentes les unes des autres. Mais ici, nos histoires,
elles sont effacées. Je veux dire qu'on vient ici pour faire de la gym. C'est de la gymnastique adaptée. On ne se sent pas du tout frustré si on n'arrive pas à faire un mouvement. Il n'y a personne pour dire... Il n'y a pas de compétition. Voilà, il n'y a pas de compétition. Au contraire, il y a beaucoup d'entraide. C'est sûr que quand on est obèse, on a des problèmes au niveau du public, que ce soit dans les lieux où que les gens nous regardent différemment. Et puis je pense que certaines personnes comme moi doivent le ressentir. Rien que par des regards, c'est des fois que ça en dit très long et ça met très mal à l'aise. Les yeux des gens, je crois que quand on est obèse, il n'y a que quand on est obèse qu'on peut le découvrir. Le regard des autres est absolument est très dur. Pour ceux qui ont eu le courage de venir ici, une première étape a été franchie. Ils vont gravir un palier supplémentaire quelques jours plus tard. Ce matin, ils se retrouvent tous ensemble pour un week-end à la mer, sous la conduite d'Anthony. Ça va ? Ça va. C'est un événement pour ces personnes en surpoids, dont certaines sont passées par la chirurgie de l'obésité. Car la plupart se sont isolées à cause de leur maladie et sortent peu de chez elles. Pour Anthony, l'objectif est clair. C'est avant tout réunir les gens qui ne se connaissent pas forcément, se retrouver dans un autre contexte que la gym ici à Angers, voilà, bouleverser un peu les repères. Le principe, c'est se confronter au regard des autres, en allant au-delà un petit peu de son petit cercle familial, d'amis. C'est vraiment se dire, on est comme monsieur et madame tout le monde, quoi. On est là-bas pour des vacances, pour un week-end, pour se faire plaisir. Allez, en voiture, Simone! Des plaisirs simples auxquels les malades de l'obésité ne sont pas habitués. Beaucoup ne travaillent pas et n'ont pas les moyens de partir. Mais tant qu'on l'attend ce week-end. Bah oui, c'est chouette. Et puis, je lui sors tout de suite. Ça va? Oui. 200 km plus loin, c'est l'arrivée au Croisic, à quelques kilomètres de La Baule. Le groupe va être hébergé dans un village de vacances sur le front de mer, à l'extrémité de la presqu'île du Croisic. À peine les valises posées, tout le monde est déjà en tenue, car l'objectif du week-end, c'est de consolider les bonnes habitudes prises en salle de sport à Angers. Donc là, juste rapidement, on part pour une bonne heure de marche. Donc, en fonction de votre condition, peut-être que pour l'instant, vous vous dites moi, je vais marcher un quart d'heure, pas plus. Finalement, pris dans le truc, 50 minutes, ça va pas être compliqué, vous allez voir. Donc, le principe, c'est je pousse sur le bâton pour avancer. Et vous allez voir que ça va vous alléger. Vous allez moins souffrir au niveau des hanches, des genoux et des chevilles. Et le carburant du muscle étant le sucre et la graisse, vous brûlez des calories. Je ne vais pas marcher très longtemps. Je vais suivre un petit peu, puis je ferai demi-tour. Je vous attendrai là. Donc pensez, bras le long du corps, vous marchez naturellement. Si je m'applaudisse. Bah on fait que ça, il y a juste à faire ça. Faites-vous plaisir, hein, observez, c'est magnifique. Anthony a choisi de commencer par une sortie de marche nordique, une activité accessible à tous. Montrez que vous êtes beau là. Mais dès les premiers mètres, les différences de niveau se font sentir. Certains ont de l'entraînement et d'autres, comme Denise, sont en difficulté. Ils n'ont pas de pitié pour les vieux, je vous dis, moi. Ils vont vite aussi. Moi, je peux pas aller très vite. On sent que vous êtes un peu essoufflé. Hein. Bah, c'est mon cœur. Ah bah oui, là, moi, pour bien faire, il faudrait que je m'arrête. On vient de partir. Bah oui. Allez, Michel. Pour certains, comme Denise ou son ami Michel, la première victoire, c'est d'être capable de remarcher. Toutes les deux ont perdu du poids grâce à la chirurgie. Et ces quelques centaines de mètres sont déjà un progrès. Ça fait 3 ans, j'ai perdu 32 kilos. Moi, j'avoue que j'apprécie ma vie maintenant. Je partais faire les courses avec mon mari, je restais dans la voiture, je ne pouvais pas marcher. Parce que moi, je faisais pas 2 heures de marche dans le magasin, hein, je ne pouvais pas. Et puis, depuis l'opération, c'est vrai que bon, j'ai quand même perdu 26 kilos. Mais moi, avant, il y a 3 ans, quand j'allais faire mes courses en grand magasin, ben, j'avais le tabouret sur le caddie et tous les 30 mètres, je posais le tabouret, je m'asseyais dessus. Maintenant, je peux faire 2 heures les courses en magasin, j'ai pas besoin de tabouret.
Je sais que je fais des choses que je ne faisais plus. Et puis j'espère bien en faire d'autres. Hein. En profitant du paysage et avec une longue pause, Denise et Michel auront parcouru un peu plus d'1 kilomètre. Pendant ce temps, le reste du groupe accomplit la totalité du parcours. Environ 4 km dans les bois et les marais, proches de la côte. À leur arrivée, Denise et Michel sont déjà là. Non, on a pied. Ils ont triché ou quoi? Non, on n'a pas triché. Ah si, oui. Ah ça y est, on a déjà bu. Ça va? On peut faire les étirements. Vous avez fait demi-tour? On a été jusqu'au... Tu sais, là où il y avait les jeunes, là. Oui, il y avait des bancs. Il y avait des bancs. Ben, on a attendu là, puis après on est revenu tranquillement. Donc sur vos pas. Vous étiez vraiment rendu au bout? Ah bah, on aurait pu aller plus loin, mais on après, aurait pu continuer, mais on avait peur de ne pas pouvoir rentrer. Voilà, c'est D'accord. Voilà. Mais sinon, on aurait pu continuer. Moi, c'est à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, après, si je ne peux plus rentrer... J'aurais peut-être dû insister dessus avant de partir. J'aurais peut-être dû dire, vous faites à votre rythme. Mais ne le prenez pas comme un échec. Moi, je ne le prends pas comme un échec. Hein. Je le prends comme une frustration parce que pas être avec le groupe et de ne pas suivre le groupe. C'est vrai. Ouais, non, mais je comprends. Un groupe qui finit d'arriver en ordre dispersé, chacun ayant marché à la vitesse qui lui convenait. Hélène est la dernière, mais pas la moins fière. Pas trop fatiguée? Un peu quand même, mais je suis contente. Je suis contente. Toute seule, vous l'auriez fait? Non, avec les autres, oui. Justement, c'est cette ambiance-là même qui nous porte. Pour certaines qui sont avec nous, elles ont cette envie d'aller de l'avant. Et il y en a là qu'on finit au mental quand même, parce que c'est dur, mais je le ferai, quoi. Notre métier, c'est de rendre les choses de plus en plus faciles pour ces personnes, pour que la différence restera, mais par contre que les inégalités s'estompent un petit peu. À droite, à gauche. Sans bouger le buste, uniquement les bras. Allez, du relâchement. Ok. Prenez appui avec les bâtons. Là, vous êtes bien en appui, en équilibre. Le lendemain, au Croisic, c'est une autre difficulté qui attend les participants à ce week-end sportif. Anthony a réservé la piscine. Une épreuve pour toutes les personnes qui souffrent du regard des autres. Et pourtant, entre elles, les membres du groupe n'hésitent pas à se moquer d'elles-mêmes. On s'est imaginé les 18 rentrées dans la piscine et le débordement que ça pouvait provoquer. Moi, j'ai jamais autant ri depuis 15 ans. Oui, j'ai entendu, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Oui. Je peux rire de moi quand je suis avec elle. Mais toute seule chez moi, je bois du noir. Parce que je ne m'accepte pas physiquement. Mais là, on a toutes plus ou moins des rondeurs. Pourquoi elle se moquerait de moi et pourquoi je me moquerais d'elle? La piscine, c'est généralement le cauchemar des personnes en surpoids. Mais pour Anthony, l'animateur, il y a surtout un cap difficile à franchir. Le problème, c'est aller dans l'eau. Voilà, je rentre dans une piscine, forcément, faut que je me dessape, faut que j'enlève mes habits. On se confronte au regard des autres. C'est comment, avec une surcharge pondérale, je peux aller dans une piscine, je peux me mettre à nu, quoi. Ce jour est exceptionnel pour certaines participantes, comme Odile. C'est la première fois en 30 ans. Odile, ça faisait 30 ans qu'elle n'avait pas fait de piscine. Le fait qu'elle soit avec nous, elle s'est mise à l'eau et puis là, elle a l'air bien. Vous pouvez pas le faire d'habitude, ça? Ben non, parce qu'on est avec des filles filiformes, comme on voit dans les magazines, des tailles 40. Nous, voilà, on a du bide, on a des cuisses, on a des fesses, on a de la poitrine. Donc, on est un peu des bêtes curieuses, quoi. Les gens, ils n'acceptent pas les gros physiquement. Mais c'est important qu'on soit tous ensemble parce qu'il n'y a pas de moquerie et on est à l'aise. Les baigneuses ont réussi à dépasser leurs craintes. Il leur reste à l'avenir à trouver la force d'aller dans une piscine publique au milieu des autres. Avant de se séparer,
Les membres du groupe vont encore passer une soirée ensemble. Mais après tout ce sport, la fatigue se fait sentir. Ça va? Ça va. C'est dur, mais ça va. En fait, avec la promenade sur le port, Anthony, sans en avoir l'air, a réussi à rajouter une séance de sport. Et là, c'est un peu beaucoup. Ah, quel bonheur! Et il nous a fait marcher en plus. Il va falloir... Quel bonheur! Au cours de ce week-end, Anthony aura réussi à montrer à ses élèves qu'elles étaient capables de prendre plaisir à bouger. Attention, vous pouvez sourire. 5, 4, 3, 2, 1. On a créé quelque chose, maintenant comment on les sort de ça? Forcément, on a créé un cadre sécurisant. À un moment donné, il va falloir casser les cadres, quoi. Il va falloir casser le cadre pour aller vers quelque chose de classique, quoi. Voilà, je veux aller dans une salle de sport. Je pense que là, tu vas aller chercher le véhicule. Elle est connue. Attends, je te donne la clé. Le lendemain matin, c'est le moment du départ. Forcément, un pincement au cœur pour tous les participants. Je pense qu'on peut crier un grand merci pour Denise, hein, qui a fait les démarches pour venir ici. Ouais, merci Denise. Bravo Denise. C'était de bon cœur. L'année prochaine, on va où? En Vendée. Sur la côte bretonne. Bon, c'est Élise qui organise. Moi, je me mets à l'aquagym. Je m'achète un maillot de bain, je me mets à l'aquagym. Mardi, j'irai chercher un maillot de bain, je vous le montrerai. Excellent. Nous sommes les meilleurs et les gagnants. Non, moi, j'ai pas gagné, mais tant pis. À l'hôpital d'Angers, le combat contre l'obésité n'est pas réservé aux adultes. Le service de pédiatrie est également concerné. Aujourd'hui, 15% des jeunes sont en surpoids, 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Les médecins de l'équipe tentent de contenir cette progression. Sylvie Dufresne et Natacha Bourg sont endocrinologues au sein du service qui accueille déjà chaque année plus de 400 mineurs obèses. Alors, c'est une grande ado que je suis déjà depuis 3-4 ans. Ouais, c'est compatible Alors, avec il y a des erreurs alimentaires. Il y a beaucoup. Le problème, c'est que ces jeunes patients sont de plus en plus nombreux. On est énormément sollicité par les parents, par les médecins traitants, pour des demandes de prise en charge de surpoids, d'obésité. On est tellement sollicité qu'on ne peut pas prendre en charge tout le monde. Voilà. L'obésité, c'est une maladie. Hein. Les spécialistes la considèrent comme une maladie. Il y a un fond génétique. Effectivement, la plupart des enfants ont des parents obèses, au moins un des parents, voire les deux obèses, et on sait que c'est un facteur de risque d'obésité infantile. On se trompe en croyant que le fait d'être un petit peu dodu, d'avoir un petit peu un excès de poids dans la petite enfance, va rentrer dans l'ordre spontanément. Non, le risque, c'est justement d'être un enfant obèse. Et on sait que 50% des enfants obèses le reste à l'âge adulte. Johanna, 17 ans, doit être vue ce matin en consultation par Sylvie Dufresne. Cette jeune fille, ça fait maintenant 3-4 ans qu'elle est suivie dans le service par rapport à son surpoids. Johanna souhaite la pose d'un anneau gastrique. Angers est l'un des rares hôpitaux français où l'on peut proposer la chirurgie de l'obésité aux mineurs. C'est vrai qu'elle avait un degré de surpoids quand même très important. Vu la possibilité ici au CHU d'Angers, on l'aborde assez vite. Après, on voit un peu ce que ça suscite comme réaction auprès de la famille. Là, la réaction était... Alors, ils ne se sont pas réjouis, ils n'ont pas dit chouette tout de suite, mais ils étaient d'accord pour avoir les informations, voilà, sur l'anneau gastrique, et puis ça s'est fait progressivement. Pour cette consultation, Johanna est accompagnée de son papa. Johanna, bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour monsieur. On s'était pas vu encore ou tout au début? Souvent c'est la femme de l'hôpital. D'accord. Allez-y, entrez. À Angers, l'équipe a fait le choix de l'anneau gastrique, car c'est une opération réversible. Mais reste à savoir si Johanna est prête. Bon, alors déjà, moi j'ai récupéré tous les résultats, tout est normal, hein, il n'y a aucune contre-indication médicale par rapport à la pose de l'anneau, donc ça c'est déjà une bonne chose. Bon, est-ce qu'il y a des soucis particuliers, des choses...
Au niveau alimentation, comment ça se passe? Bah, j'avais tout arrêté, puis j'ai repris depuis peu. T'avais tout arrêté? Comment ça? Bah, ça j'étais découragée, je faisais que de grossir. T'as une petite baisse de morale? Ouais. Bon. Donc là, tu sais bien, je te l'ai déjà dit, mais je te le répète, hein, l'anneau, c'est pas non plus la solution magique. Il va falloir être bien rigoureux sur la question de l'alimentation. Et au niveau de l'activité physique, ça c'est l'autre point, l'autre sujet qui fâche. Non, en plus j'étais malade, j'avais mal aux côtes pendant un bon moment là. Oh, tu vas me trouver des excuses classiques. Je bougeais pas et tout, hein. Je pouvais même pas me tourner même pour blessée. Bah là, ça se décollait. D'accord. C'est pour ça que je l'ai dit. Hein. Bon là, t'es guérie maintenant? Ouais, impeccable. Et alors, le sport? Ça fait quoi, 15 jours? Eh ben en 15 jours, on peut en faire des choses. Ouais, non, j'ai pas eu le temps. Bon, ça, il va falloir que ça change. Hein. Si tu ne bouges pas un peu plus, tu vas pas avoir autant de bénéfices que tu pourrais l'avoir avec l'anneau, d'accord? Est-ce que tu te pèses à la maison? De temps en temps, mais pas souvent. Pas souvent parce que... À chaque fois, ça remonte. Faut se peser une fois par semaine, c'est le seul moyen de savoir où tu en es. Hein? Et pourquoi tu fais un blocage, là, sur la balance? Ah, parce qu'elle m'énerve, ma balance. Elle fonctionne, il n'y a pas de... Ah non, je crois qu'elle... Non, c'est ça. Ah non. Alors ça, on me l'a fait souvent aussi, hein, l'excuse de la balance. Il faisait 1800 kilos. Mais non. Bon, elle fonctionne, quoi, pas de souci. Ok, on va se peser là quand même, hein, pour qu'on ait un point de départ. Alors, je te l'allume. Vas-y, c'est bon, tu peux monter sur la balance. On va dire 100. Ok, très bien. Tu t'installes là? Allez, on va écouter tout ça. La décision de proposer la chirurgie de l'obésité à des mineurs a fait l'objet d'une longue réflexion en France. Mais la multiplication des jeunes en obésité massive a forcé la décision. Les médecins n'avaient plus d'autre solution. Les adolescents qui ont on appelle ça une obésité de degré 2, on n'y arrive pas. On a constaté que ce sont des jeunes pour qui l'obésité est source de souffrance hein, dans la vie de tous les jours ou au collège, par rapport à l'intégration dans les groupes de sport, toute l'intégration sociale qui est rendue difficile. Et on a vraiment l'impression voilà, que c'est un peu la seule solution qu'on peut leur proposer si les mesures précédentes ont échoué. Et puis donc je te redonne des nouvelles rapidement. Dans le cas de Johanna, les régimes n'ont jamais marché. La décision de son opération n'est pas encore prise. Comme pour les adultes, c'est une commission qui en décidera dans quelques jours. Saumur, à une 50aine de kilomètres d'Angers. C'est ici que vit Johanna. Avec 120 kg pour 1,56 m, Johanna est en obésité morbide. C'est-à-dire qu'elle risque de développer des maladies liées à son excès de poids. Diabète, problèmes cardiaques et au final, une espérance de vie réduite. C'est moi. Ça va? Ouais, Tom. T'as pas eu ton frère? Non. Dans sa famille, Johanna est la seule à connaître ses problèmes de poids. Sa mère n'a jamais compris pourquoi elle prenait beaucoup plus d'embonpoint que les autres enfants de son âge. Là, c'est les photos, maternelles, Johanna. Hein? Ouais, ma première école, là. Là, tu devais avoir 4 ans. Toujours été un petit bébé bien rond. Elle est ronde, mais ça ne l'empêche pas d'être belle. J'ai toujours dit, ma fille, faut que tu assumes. De bien t'habiller, toujours bien coiffée, j'ai dit c'est important, toujours bien chaussée. Et elle a grandi depuis toute petite comme ça. Bon, on peut être fort et beau. On peut être fort et beau, très beau même. Parce que moi, je la trouve très belle. C'est les serre-têtes à ma fille, hein, qui vont avec tous ces costumes que je lui ai fait. Je lui en ai fait qui allait avec toutes ses affaires. J'aime la mettre en valeur. J'adore. Johanna, tu te prépares, ma fille? Je prépare quoi? Bah, tu prends ton bol, tu viens prendre ton déjeuner. Depuis qu'elle envisage l'opération, Johanna fait très attention à son alimentation. Elle applique les conseils de la diététicienne de l'hôpital, mais parfois, les pulsions sont trop fortes. Des fois, je mangeais normal et des fois, il faut que je mange. Ah, ça se peut quand t'es énervé, peut-être. Faut pas trop te contrarier. Non, mais je sais pas.
Ça se pourrait bien que tu joues aussi sur le manger. Je sais pas, je crois pas. Hein. Et moi, je me prendrais la tête avec elle quand je la vois manger comme ça. Et après, ben, ça part. Et puis, comme j'aime pas que ça parte trop en vrille, et ben, on laisse un peu faire. Ah ben, on se sent impuissant. Puis des fois, puis quand elle se resserre 2 fois, on dit c'est bon, stop, Johanna, c'est assez une fois. Et qu'elle regarde avec les gros yeux, on est mal à l'aise. Hein. Quand on est mère, c'est dur. Hein. Non, mais j'aime pas quand on me dit bah non, tu fais pas ça, bah je la regarde de travers. Oui, Johanna, elle aime bien toujours les oui. Faut pas la contrarier, elle n'a jamais été habituée à être contrariée. Non, mais c'est dur. Elle a son caractère, elle a des petits moments de blues, mais sinon... Pour sortir de cette spirale, la mère de Johanna espère que la pose de l'anneau lui permettra de perdre au moins quelques kilos. Mais il n'y a pas d'opération sans risque. Elle veut juste 40-50 kilos, on va dire. Faire 70 kilos, toi, tu serais contente. Voilà, ouais. Elle se sentirait bien avec 70 kilos, elle pourrait faire les mouvements, parce que c'est vrai que là, il y a des trucs qu'elle n'arrive pas à faire, qu'elle demande maman. Maman, viens m'aider, maman, j'ai mal là, maman... Et c'est surtout ça, moi, qui me fait plus peur. Son poids, il ne me dérange pas, le poids, ma fille. Même à elle, ça ne le dérange pas, mais c'est les douleurs. Je veux le bien de ma fille, mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur, ça reste quand même une opération. Et est-ce qu'il ne va pas y avoir des dégâts derrière? Moi, je ne connais rien sur... Ça fait peur. J'aurais aimé qu'elle m'écrive d'elle-même. Mais... La décision de faire opérer Johanna, qui est mineure, devra être validée par ses parents. Car pour éviter le risque de maladie plus tard, il faut prendre un risque opératoire maintenant. Un choix lourd à porter. Pour atténuer la portée de ce geste, les médecins d'Angers n'envisagent cette chirurgie pour mineurs que si elle est réversible. C'est le cas avec la pose d'un anneau. Le jeune aura toujours la possibilité de le faire retirer. Baptiste est l'un des premiers mineurs à avoir été opéré ici. Bonjour, monsieur Solier. Bonjour. Venez, on va faire l'examen. Les médecins manquent de recul pour connaître l'efficacité sur le long terme de la pose d'un anneau sur des jeunes. Le suivi est donc très important. Vous avez été opéré il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ok. Vous avez perdu beaucoup de poids? 30 kilos. C'est génial, ça. Ouais, et là, vous continuez à perdre ou c'est terminé? Non, pas en ce moment. Pas en ce moment. Vous étiez parti de combien au départ? 144. D'accord, ok. Ok, le produit est prêt, c'est bon. La pose d'un anneau est controversée chez l'adulte, car les résultats sont souvent décevants. Ne bougez pas, ne respirez pas. On voit très bien son anneau. Et on voit très bien sa nœud aux poches, tout ça, c'est parfait. Votre anneau, on le voit spontanément. Hein. Votre anneau, il est ici. Hein. C'est cette espèce de petit anneau donc, qui sert la partie supérieure de votre estomac et qui crée cette petite poche. Cette petite poche se remplit et se remplit très vite puisqu'elle est d'un petit volume et ça entraîne normalement une sensation de satiété immédiate. L'intérêt de cette chirurgie-là, c'est qu'elle est réversible, c'est-à-dire qu'on peut aller après enlever l'anneau. Et si ça n'a pas suffi dans la perte de poids, proposer une autre chirurgie qui est un petit peu plus difficile. Donc le but, c'est de savoir si votre anneau est bien en place. Son contrôle est strictement normal et satisfaisant. Depuis l'opération, Baptiste a perdu 30 kilos. Il pèse aujourd'hui 114 kilos pour 1,95 m. Mais il aimerait maigrir encore un peu. Si j'étais à 100 kilos, je serais ravi. Et, par contre, il faudrait que je me muscle un peu plus, quoi, c'est tout. Et puis, sinon, 100 kilos, je serais content à 100 kilos. Après cet examen, Baptiste a rendez-vous avec les médecins qui l'ont opéré. Dans le service de pédiatrie, tout le monde le connaît bien. On y va? Il est reçu par le docteur Natacha Bourg, la pédiatre qui le suit depuis son adolescence, et par la chirurgienne qui l'a opéré, le docteur Dominique Veil. Alors, Baptiste, comment vas-tu? Bah, ça va très bien. Ça va bien? Ouais. Bah, je suis plus à l'aise. Je suis pas encore super à l'aise, mais je suis bien mieux, ouais.
Et tu disais que c'était pas encore assez, tu t'es fixé... Non, bah moi je disais à 100 kilos, je serais content. Tu peux y arriver. Ouais. Il faut que je fasse du sport. C'est ça que ça sera fait. Depuis le départ, hein. Si tu arrives à faire une demi-heure ou 3/4 d'heure, ne serait-ce que de marche rapide par jour, tu sais que ça fait partie des critères. Ouais. Ça a été prouvé que absence de sport égale échec, entre guillemets, ça dépend de ce qu'on appelle échec. Moi, que tu sois bien dans ta peau, moi, ça me suffit. Les sodas. Parce que tu buvais des litres de coca et que c'était du n'importe quoi. Parce que je buvais du coca, ouais. Et là? Non. Non, c'est bon? Coca ni soda. Non. C'est juste l'alcool en boîte, quoi. Ouais, voilà. D'accord. Ok. Donc, écoute, profite de la vie, putain. Même si Baptiste n'a pas perdu autant de poids qu'il l'espérait, les médecins ne considèrent pas son opération comme un échec. Pour eux, la transformation ne doit pas être uniquement physique. Elle doit surtout se faire dans la tête du jeune malade. Les ados qui ont été en fait finalement inclus dans le réseau et opérés, c'est des ados qu'on a connus pour la première fois, je me souviens très bien de toi, en souffrance en fait. Pour la plupart, ils ne nous regardaient pas en consultation, ils n'arrivaient pas à soutenir le regard, ils parlaient pas, enfin ils étaient mal quoi. Je souffrais pas mal de mon poids, ouais. De la vision des autres en fait, du regard des autres. J'avais peur de ce que les autres pouvaient voir, même si les autres me disaient qu'ils s'en fichaient, moi ça me gênait quand même. Nous, l'objectif, c'est que ces ados, ils arrivent à passer dans le monde adulte. Globalement, si on prend la plupart des adolescents, ils ont cette amélioration de qualité de vie. Parce qu'ils se sentent mieux, je pense. Ils se sentent mieux. Si c'était à refaire. Bah, je le ferais sans hésiter. Je ferais la même chose. Je demanderais l'opération, bah, comme ça s'est passé. Bon courage pour tes études. Ouais, merci. Au revoir. À Saumur, c'est aujourd'hui que Johanna, la jeune fille candidate à la chirurgie de l'obésité, va savoir si les médecins acceptent de l'opérer. Avec sa maman, elles sont impatientes de connaître la décision. Car Johanna n'y arrive plus. Irrémédiablement, elle prend du poids et sa santé commence à décliner. Au même moment, l'équipe médicale se réunit au CHU d'Angers. Dans une salle du service pédiatrique, tous les professionnels concernés vont discuter du cas de Johanna. Pour les mineurs, la décision d'opérer est encore rare. Il n'y a que 3 centres en France où l'on opère des jeunes. À Angers, Johanna pourrait être la 17e mineure opérée. Alors, donc on doit discuter du dossier de Johanna. Pour rappel, Johanna, elle a 17 ans et 10 mois. Elle a actuellement un poids de 120 kg pour 1,59 m, ce qui lui fait un IMC à 47,4. Malgré le suivi, son IMC est donc passé de 41 à 47. Au niveau de l'alimentation, il y a toujours des erreurs. On a toujours la difficulté de la collation de l'après-midi qui reste irrégulière d'un jour à l'autre. Et puis toujours peu de laitage. Et au niveau de l'activité physique, il n'y a toujours rien du tout. Elle ne fait aucune activité sportive. Enfin, moi, je lui ai bien dit la dernière fois qu'il allait vraiment falloir faire quelque chose quoi, au niveau activité physique. Oui, clair. Beaucoup de critères auxquels Johanna ne satisfait pas vraiment. Mais il faut lui venir en aide. La décision n'est pas simple à prendre, car l'anneau gastrique n'est pas une garantie de réussite. On peut lui dire, il faut l'informer, bien entendu, que la réussite n'est pas totale, loin de là. Là, pendant un moment, elle a tout arrêté au niveau effort alimentaire. Là, elle s'y est remise il y a un mois, mais il y a eu une période où elle dit bien qu'elle a tout arrêté parce qu'elle était découragée. Voilà, donc il fallait qu'on décide ensemble. Décider tous ensemble, c'est le choix qui a été fait à Angers afin de bien évaluer les risques et les bénéfices. Johanna attend cette décision depuis plusieurs mois, un coup de fil qui pourrait changer sa vie. Allô? Bonjour Johanna, c'est Florence
La diététicienne d'Angers. Et donc je voulais te dire donc qu'un avis favorable a été émis à la réunion. D'accord. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Contente, ma fouine? Oui. Ça va être une autre vie pour toi. Notre vie, elle change pas de vie. Après, je vais t'accrocher, je crois. Parce que les garçons, ils vont courir après. Ils vont tous être devant la porte en bas. Enfin, les couleurs. Ah, ma fouine. Faut mieux le faire maintenant que... Sinon, elle va le faire dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et il y en aura encore plus à perdre. Je pense que le poids même est plus dangereux que le fait d'avoir l'anneau. J'ai demandé quand même au chirurgien, il m'a dit que c'était un peu une opération bénigne. Hein. C'est rien comme opération. Il n'y a pas de risque. Hein. C'est 1%. À peine 1%, il a dit que c'était vraiment minime. Ouais, mais c'est toujours ça. Je paye avec le petit 1%. Ah non, non, bah dis-moi pas ça, parce que là, tu vas plus du tout te... Bah, là, tu fais pas. Hein. Ah non, non, faudrait pas qu'il arrive quelque chose à ma petite. Bon, moi, je me tue. Hein. Ah bah non, là... Ah non, je pourrais pas imaginer... Pour son bien à elle, il faut le faire. Parce que le poids, elle en prendra d'autres, je suis sûre et certain. Maintenant, c'est trop rentré comme ça dans sa... Pleure pas, elle est là. J'aime pas l'avoir mal. Ah, on sera mieux dans 2-3 mois, tiens. Beaucoup d'inquiétudes parce que Johanna et sa maman savent que certaines opérations se passent mal et que les suites peuvent être douloureuses. Malheureusement, il arrive que des patients doivent être réhospitalisés en raison de complications. Retour à la clinique de l'Anjou, Aurélie vient d'arriver aux urgences. Cette ancienne obèse a été opérée dans ce service il y a 1 an. Difficile d'imaginer qu'elle pesait alors plus de 110 kilos. Elle souffre de douleurs importantes au ventre et s'angoisse car elle ne comprend pas ce qui lui arrive. C'est le docteur Beckwarn qui l'a opérée. Il est inquiet car l'amaigrissement de sa patiente a été très rapide. Elle a perdu trop de muscles. Elle est aujourd'hui très affaiblie. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Ça me met comme si on me serrait l'estomac. Tu pèses combien, là? 52. 52 kilos? C'est pas lourd, hein, ma puce? T'as perdu combien? Je faisais 113. Ben oui. T'as perdu ton poids? Ouais. Et ta douleur, elle est là? Là. Là-haut? Ouais, au niveau de là. Ça me prend là et ça me brûle. Bon, on va te faire un scanner abdominal. Hein. Tu as quand même un indice de masse corporelle qui est faiblard. Hein. Bon, écoute, on fait ça, on organise ça. Hein. T'inquiète pas, on va y arriver, mais il faut faire les choses dans l'ordre. D'accord? Ok? Allez, te tracasse pas. La crainte du chirurgien, c'est de devoir réopérer Aurélie en urgence. Si t'as la moindre douleur, tu nous préviens. Hein. Ok? Bisous, ciao ma belle. Dans la chirurgie de l'obésité, les complications sont souvent dangereuses. L'histoire d'Aurélie ne joue pas en sa faveur. Elle a été opérée il y a 1 an et elle a perdu, elle faisait 113 kilos, elle en fait 52 aujourd'hui. Donc elle a perdu plus de son poids. Donc ça marchait super bien. Hein. Puis là, elle avait déjà fait un ulcère au niveau de la couture qu'on avait traité médicalement, il n'y a pas eu de souci particulier. Et puis là, elle recommence des symptômes un peu atypiques qui rappellent ce qu'elle avait déjà fait. Donc il faut... c'est très probablement la même chose. En même temps, on ne peut pas se permettre de passer à côté de quelque chose de plus grave. En attendant les résultats de ses examens pour connaître les raisons de ses douleurs, Aurélie se réalimente lentement. Ce séjour à la clinique lui rappelle de mauvais souvenirs. En demandant l'opération, elle savait que sa vie allait changer. Mais pas de cette façon. Pour moi, c'était j'allais perdre du poids et j'allais péter la forme, quoi. Sincèrement, c'était ça. Et en fait? C'est tout le contraire. Je suis énormément fatiguée. C'est pas une opération facile.
On pense que c'est facile. Et non. Non, c'est pas facile du tout. On écoute ce que le chirurgien il dit pendant le parcours. Et on se dit, oh, on va réussir à surmonter tout ça, ça va se faire, il va pas avoir de soucis. Des fois, c'est fatigant même pour l'entourage. Mon conjoint a pris dur. Mes enfants, pareil. Les gens qui veulent se faire opérer, qui, comme moi, pensaient que ça allait être tout beau, tout rose. Non. Avec toutes les souffrances rencontrées depuis l'opération, Aurélie a aussi perdu un trait de caractère qui était parmi les plus importants pour elle. Ma joie de vivre d'avant, on va dire. Ouais, je suis pas aussi positive que j'étais avant, quoi. Ouais. Mais bon. Parce que c'est bien beau de perdre du poids, mais après, il faut se réhabituer à son corps. Je m'aime mieux maintenant, mais le regard dans la glace est encore difficile. Pourquoi? C'est ma tête, mais pour moi, c'est pas mon corps. Ouais. Même si je suis contente de ne plus avoir mes rondeurs. C'est contradictoire, on va dire. Il faut du temps, je pense. Quelques heures plus tard, les résultats sont arrivés. Alors, au niveau abdominal, bon, il n'y a pas d'occlusion aiguë. Donc, il n'y a pas de perforation. Les résultats d'Aurélie sont rassurants et ses douleurs sont passées. Le docteur Beckwarn doit maintenant la conseiller pour éviter que cela ne se reproduise. Bonjour. C'est mon petit frère. C'est le petit frère. Salut Frangin. Ok. Bon, alors Aurélie, comment ça va cet après-midi? Ça va. On n'a pas d'explication organique à ton problème. D'accord. Donc, ce qui n'est pas impossible, c'était mieux, c'est que effectivement, il y a un peu d'angoisse, ce qui fait que quand tu manges, ça se spasme, et donc il y a ce sentiment d'oppression qui existe. D'accord. Les symptômes sont là, il faut faire attention, vraiment manger doucement, et puis du sport. Oui. Oui, ça laisse un goût amer aussi le sport, non? Non, j'en ai pas refait depuis que j'ai été opérée. D'accord. Là, j'ai pas le temps, et puis je trouve pas le temps. Non, je trouve pas le temps. Tu vas comment au boulot? On va en covoiturage. D'accord. C'est toi qui conduis ou c'est les autres? C'est les autres. D'accord. Les autres, ils peuvent arrêter la voiture 500 mètres avant l'usine et puis tu finis à pied. Non, c'est bon. Bah si, non, mais c'est un peu de sport, ça. Oui, je sais. Bah voilà, tu vois, le sport, il est caché des fois dans des choses toutes simples. Hein. Ouais. C'est important, hein, parce qu'il faut quand même maintenir, maintenir ta masse musculaire. Hein. D'accord? Ah ouais. Puis, dans la mesure du possible, résoudre les problèmes qui génèrent l'angoisse. Ouais. Mais là, ça dépend pas de moi. Oui. Hein, et ce serait peut-être bien que tu revoies soit le psychiatre, soit la psychologue pour en discuter. C'est pas. Voilà. Oui. Mais je crois que c'est important que tu évacues effectivement ce trop-plein de stress qui, d'un autre côté, te pose des soucis, quoi. D'accord. C'est rentré là ou c'est rentré là et ça ressort là? Non, c'est rentré. D'accord. Allez, à demain matin? Demain matin. Demain, Aurélie pourra rentrer chez elle. Mais l'équipe médicale va la suivre de très près. On va gérer l'angoisse, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'angoisse dans ce qu'elle est en train de vivre. Bon, en même temps, nous, notre rôle, on va gérer l'angoisse, mais notre rôle, c'est d'éliminer une complication grave qui, elle, pourra engager le pronostic vital. 15% environ des patients ayant bénéficié d'une chirurgie doivent un jour être réhospitalisés. Ce soir, dans un parc près d'Angers, l'association Sport pour tous organise une marche suivie d'un pique-nique à destination des personnes en surpoids. Anthony, l'animateur, a également convié les médecins du réseau de la lutte contre l'obésité. L'occasion pour tout le monde de se rencontrer en dehors des consultations ou des salles de réunion. Je trouve que ça marche pas beaucoup, hein. Ça va? Ça va et toi? Ouais, très bien. T'as la tenue plus adaptée, hein. À peine, parce que normalement, il faut être très près du corps pour la marche nordique. Ah. Des bâtons, peut-être? Non, ça va. Bah, c'est sympa d'être patient. Non, mais ça me fait plaisir. C'est bien, comparé à 2009, quand on a commencé, là, on était 4. Oui, c'est super bien. Bonne osmose, quoi. Ouais, ça marche bien. Les médecins ont tenu à participer. De nombreux patients sont touchés par leur présence, comme
comme Émilie. C'est vraiment bien, ça montre qu'ils s'investissent, qu'ils sont intéressés, qu'ils veulent que ça avance. Et c'est vraiment bien. Ça montre encore notre côté familial et notre côté proche. C'est important, je pense, pour les gens aussi de voir qu'il y a des médecins. Et puis ça rend un contact un peu plus... On se livre un peu plus facilement, on discute plus facilement hors des bureaux, des chemises blanches, des blouses blanches. Donc non, c'est bien. T'as pas mangé ce midi? Non, j'ai pas eu le temps, j'étais au bloc opératoire ce midi. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Bah, faut que tu prennes un goûter. Je suis pas au bout de mes peines. Non, c'est une sacrée journée. Bon allez, c'est parti alors. Une scène plutôt rare où des médecins participent aux activités physiques qu'ils conseillent à leurs patients. Résultat, une complicité assez étonnante. Je veux pousser Guillaume. Une le casque. Allez, crapouillette. Toi, tu fais le grand tour, toi? Ouais. Ah ouais. Donc, alors, tu changes de direction. T'es pas flemmarde comme un chirurgien? Non. Allez, sprint. On respecte les consignes, s'il vous plaît. Hein. Quand on dit sprint, c'est sprint. Bon, les filles, c'est de la marche, c'est pas du rire. Ouais, les rires, c'est pareil. Hein. Ah, ça fait du bien aussi. Moi, personnellement, ça me fait plaisir, oui. Je pense qu'ils sont là pour nous encourager, nous dire d'y aller. Et puis, peut-être de prendre conscience des efforts qu'on fait, parce qu'ils ont dû transpirer comme nous, souffrir de la chaleur comme nous, sauf qu'ils sont relativement minces. Donc, ils ont dû moins souffrir que nous. Peut-être qu'ils sont venus en repérage aussi, voir qui fait du sport ou pas. Mesdames et messieurs, France et Noëlla, on peut les applaudir, bravo! Je voulais vous remercier vraiment pour votre participation, puis le fait de rester ici, ça montre qu'il y a une bonne cohésion, une bonne dynamique entre vous là. Merci pour tout ce que vous faites et on est derrière vous, continuez. Hein. Bah, c'est gentil. Donc, on va tout faire pour continuer, effectivement. Ça nous encourage. Hein. Oui. Ouais, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bon, bah, à table alors. On va pas culpabiliser, on va manger du gâteau, parce qu'on a brûlé des calories. C'est des grands moments d'émotion, hein, moi, quand je les rencontre en dehors, parce que c'est encore le docteur, mais c'est plus vraiment le docteur. On a une relation avec ces patients qui est complètement différente, avec d'autres spécialités chirurgicales. On leur apporte beaucoup, et en même temps, ils nous apportent beaucoup. C'est un véritable échange, et c'est ça qui est agréable. Quelques jours plus tard, au pôle de l'obésité d'Angers. C'est dimanche, mais pourtant la salle d'attente est pleine. L'association L'Obésité sans complexe tourne un clip vidéo qui sera diffusé sur Internet. Le docteur Bécoirne a bien voulu prêter les locaux. J'adore ça. On n'a pas l'impression que c'est un lieu de soins, quoi. C'est un lieu de vie. C'est comme ça qu'on rêvait le bâtiment. Que les gens y soient là, pas s'y amusent, mais s'y sentent bien, quoi. Moi, je dis toujours, mon bureau, c'est comme au patinage artistique, c'est le kiss and cry. On s'embrasse et on pleure. Aujourd'hui, c'est on s'embrasse. C'est pas mal, les filles. Dans le prochain épisode. Si ça se passe mal, ils peuvent se reprocher d'avoir choisi de faire cette intervention. Je sais pas, ça tiendra le coup. T'as mal, ma fille. T'as mal où, mon bébé? Je fais le deuil de ma vie d'avant.
À un moment donné, c'était le fauteuil roulant qui m'attendait. 35 kilos, c'est une montagne à perdre. Moi, je vous dis aujourd'hui, on va vous aider, on vous prend en charge. C'est une dernière chance. Pour l'instant, t'as pas de tension, t'as pas de diabète, mais c'est des choses qui pourraient arriver. J'aime pas les légumes verts. Je goûte, Audrey. C'est pas bon. Ça reste un combat à vie. Elle a confié sa vie à quelqu'un, elle a failli en mourir. Ça va me marquer toute ma vie.